Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Ésaïe 60, 22. Peu importe notre faiblesse et notre pauvreté physique ou intellectuelle, car nous pouvons devenir spirituellement forts. Il y avait un sot qui ricanait sans cesse et qui disposait à peine des facultés de compréhension d'un enfant normal. Il venait régulièrement aux réunions. Il levait sa main dans chacune d'elles. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, la parole de Dieu entra vraiment dans le cœur de ce garçon. Son père tenait un café et gagnait beaucoup d'argent. Un jour, le garçon rentra chez lui et commença à faire sa valise. Aussi, sa mère lui demanda où il avait l'intention d'aller. Il répondit: Dieu est entré dans mon cœur, et je ne peux pas rester dans ce mauvais foyer. Puisque vous distillez des liqueurs pour gagner de l'argent, je préfère vivre dans la rue que dans ce mauvais foyer. Et la mère lui dit: Mais c'est pour toi que nous gagnons cet argent. Nous ne voulons pas cet argent pour nous. Nous allons mourir bientôt et tout l'argent t'appartiendra. Le garçon répondit: Je n'en veux pas. La mère en parla au père et il se mit à supplier le garçon de rester. D'abord, il refusa, mais il leur dit en définitive qu'il allait rester à condition qu'il jette les fûts de liqueur. Le père dit: Quelle perte! Nous n'allons pas les jeter, mais les vendre. Donne-nous le temps nécessaire et nous irons habiter dans une autre maison. Le garçon dit: Vous péchez par ces choses. Il faut jeter les liqueurs. Pourquoi ruinez-vous les autres en les leur vendant? Je ne resterai point, à moins que vous les jetiez. Il était absolument résolu, déterminé. Or, il était un enfant unique, et il l'aimait tellement que le père jeta le contenu des fûts de liqueur, qui coulèrent comme une rivière. Et alors il se produisit un réveil dans leur cœur. C'est ainsi que le Seigneur peut même employer des gens insensés, tels que cet enfant. Le Seigneur nous châtie et nous reprend parfois, mais il peut nous employer, quelque insensés que nous soyons. Il ne sert pas toujours de grands hommes ou de gens cultivés, mais il fait souvent de grandes choses au moyen des insensés et des faibles. 1 Corinthiens 1, 27 à 31. C'est par des instruments méprisés qu'il bouleverse le monde. Le Seigneur peut faire de nous des instruments de gloire, malgré tous nos handicaps, toutes nos folies, tous nos égarements, nos défaillances, nos flétrissures. Mais il y a une seule condition à laquelle nous devons obéir. La condition est que nous soyons prêts à nous lier entièrement à lui et à être employés par lui, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, et ainsi seulement, que nous pouvons jouir de grandes bénédictions. Agir dans nos vies, dans notre quotidien, en lui, par lui et avec lui. Nous serons alors comblés de ces merveilleuses bénédictions qui sont offertes, accordées à tout croyant, aussi faible qu'il soit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien.